Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce JT, l'anniversaire de la doyenne de Bouc-Bel-Air à la maison de retraite de La Malle, le vote du budget communal à l'occasion du conseil municipal d'avril, l'accueil des correspondants allemands du collège Georges Brassens, un atelier sur le tri des déchets à l'espace Virginie de Dieu et la traditionnelle cérémonie de remise des cartes électorales. Il fait bon vivre à Bouc-Bel-Air, en tout cas on y vit longtemps. La preuve en est avec Madame Martin qui vient de fêter ses 102 ans à la maison de retraite de La Malle. Le représentant du maire, Roger Mossé, qui était présent pour la remise d'un bouquet de fleurs à la résidente, n'en est d'ailleurs pas revenu lorsque la centenaire a joué un morceau de piano avec beaucoup de talent, comme vous allez pouvoir le voir. De Bouc-Bel-Air est très heureuse d'être à cette cérémonie pour fêter les 102 ans de Madame Martin. C'est une personne qui joue du piano et elle se débrouille très très bien malgré ce grand âge. Effectivement, on est là pour l'anniversaire de ma mère, 102 ans aujourd'hui. Nous avons le grand avantage d'avoir une maman, une mamie qui est en pleine forme, qui a encore toute sa tête et qui nous reconnaît, et qui apprécie énormément ce moment de convivialité qu'elle a au sein de l'EHPAD. Et là, elle a reçu un petit cadeau des résidents et ça lui fait énormément plaisir. Lundi 15 avril 2024, le conseil municipal a voté le budget communal. Subventions aux associations, grands projets, gestion du quotidien, les grands objectifs ont été détaillés. Sophie Suras, l'adjointe au maire, déléguée aux finances, nous résume ce qui ressort de ce temps fort annuel de la vie de notre commune. Pour faire simple, je qualifierai ce budget en deux adjectifs, ambitieux et responsable. Ambitieux puisque la municipalité choisit de maintenir son cap en matière d'investissement, avec la construction d'une nouvelle crèche pour répondre aux besoins des familles, la construction d'un 3e gymnase pour répondre aux besoins d'espaces sportifs. La finalisation du relamping de l'éclairage public, une étape cruciale pour une gestion plus durable et économe en énergie. La réalisation de dizaines de kilomètres de pistes cyclables, de voies pédestres, de voies douces, tout ça permettant une meilleure circulation, l'accessibilité, l'inclusion pour un confort de vie amélioré. Responsable car en dépit du contexte et de l'inflation, l'équipe municipale a choisi de maintenir et de réaffirmer son engagement envers le pouvoir d'achat des bouquins. Pas d'augmentation d'impôts cette année, pas de hausse des tarifs des services publics, cantines, centres aérés, garderies. Bien entendu, la municipalité continue d'entretenir ses équipements, les rénove, les renouvelle si besoin. Je le rappelle, l'année dernière, la mairie de Bouc-Bel-Air a été l'une des rares communes en France à baisser ses taux d'impôt. Maintenir le pouvoir d'achat des bouquins est pour nous une priorité. Responsable aussi, parce que sur la grande majorité de nos investissements, nous allons chercher à mobiliser, comme nous l'avons toujours fait, un maximum de subventions de nos partenaires institutionnels, le département en tête de liste bien entendu, mais également auprès de la métropole, de la région. Responsable enfin, car nous gardons comme fil conducteur la réduction de notre empreinte écologique. Notre bonne gestion est d'ailleurs unanimement reconnue, puisque même les membres de l'opposition ont voté notre compte administratif lors du précédent conseil municipal. Sachez pour terminer que la majorité municipale reste convaincue et résolue à poursuivre dans cette voie. Bien consciente que le bien-être des bouquins et la préservation de notre environnement sont indissociables. Comme vous le savez, Bouc-Bel-Air est jumelé avec la ville allemande de Feldafing. Les deux communes multiplient leurs échanges et actions communes. Dernièrement, ce sont les élèves allemands correspondants du collège Georges Brassens qui sont venus à Bouc-Bel-Air. Une occasion pour la municipalité de les accueillir et de se réjouir de voir l'amitié entre les jeunes générations à l'approche du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est un peu différents. On ne parle pas la même langue. Hier ist es ein bisschen anders. Erstmal spricht man natürlich eine andere Sprache. Même si elle parle les deux langues. Auch wenn ich beide Sprachen spreche. Mais on est européens avant tout. Aber wir sind alle Europäer. Et on a besoin de se connaître. Connaissez-vous. Tauscht euch aus, lernt euch kennen. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas faire la guerre. Weil das ist das beste Mittel, um Krieg zu verhindern. On fait cette
d'échange scolaire avec le collège Georges Brassens à Bouc-Bel-Air. On est ici aujourd'hui pour être accueillis à la mairie. Et voilà, on fête l'amitié franco-allemande et on a été bien accueillis par le maire. Trier correctement ses déchets et éviter d'en produire, c'est l'objet de l'atelier qu'est venu animer l'association Clean My Calanque à l'espace Virginie de Dieu. Un temps pédagogique au service d'une grande cause chère à la ville nature. Reportage. Donc l'idée c'est de sensibiliser les enfants aux déchets, au ramassage des déchets et de plus jeter les déchets par terre, donc si possible de les mettre dans une poubelle et de leur montrer un petit peu ce qui se passe, donc un déchet qu'on met par terre, en fait les répercussions que ça peut avoir et d'où l'importance en fait de venir les sensibiliser pour qu'eux prennent les bons gestes. La traditionnelle cérémonie de citoyenneté s'est tenue mercredi 17 avril 2024 en salle du Conseil. Près de 70 jeunes adultes se sont vus remettre leur carte d'électeur par le maire de Bouc-Bel-Air, Richard Mallier, et le sous-préfet d'Aix-en-Provence, Bruno Cassette. Ce nombre d'inscrits est un signe encourageant au regard de la prochaine échéance électorale qui aura lieu en juin prochain pour élire les députés européens, une élection qui connaît une abstention importante. Nous accueillons aujourd'hui une centaine de jeunes pour la remise des cartes électorales en main propre, fait par Monsieur le maire et le sous-préfet, ainsi que les élus de la commune et adjoints et conseillers municipaux. Ces prochaines élections, donc, ils pourront voter le 9 juin prochain pour les prochaines élections européennes qui auront lieu donc entre 8h et 18h à la mairie de Bouc-Bel-Air. Et pour rappel, les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain, mais les inscriptions sur les listes électorales se font maintenant. Les inscriptions sur Internet peuvent être réalisées jusqu'au 1er mai sur le site service-public.fr et en mairie jusqu'au 3 mai inclus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez pas l'émission du vendredi qui sera consacrée cette semaine à Auguste Valère, un reportage qui avait été réalisé il y a quelques années à l'occasion d'une très belle exposition où les œuvres du peintre bouquin avaient été présentées au château. Vous découvrirez notamment des archives familiales inédites, jamais diffusées. Bonne semaine à tous.